Malheureusement, les chiffres réels ajustés des variations saisonnières indiquent une détérioration de la tendance. Roland Kläger de la banque Raiffeisen nous entretiendra sur le chômage en Suisse. Le taux de chômage s'est accéléré en Suisse. Le chômage a atteint son plus haut sur plus de 5 ans en décembre 2015. Depuis lors, il n'a cessé de ralentir. Les chiffres publiés cette semaine ont affiché une baisse à 3,5% en avril, à partir des 3,6% enregistrés en mars. Ces résultats sont apparus conformes aux attentes du marché. Les chiffres les plus récents sont-ils représentatifs de la santé générale de l'économie suisse, à votre avis ? Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que ces chiffres reflètent la tendance réelle du marché du travail suisse. L'amélioration courante s'appuie sur des facteurs saisonniers. Le taux de chômage a tendance à culminer au premier trimestre pour reculer avant l'été. De toute évidence, le principal facteur qui provoque ce phénomène est le secteur de la construction, car le taux d'emploi dans ce secteur est généralement plus élevé lorsqu'il fait plus chaud. En parlant des chiffres réels ajustés des variations saisonnières, nous constatons à notre grand déplaisir que la tendance se détériore à nouveau. Le taux actuel se situe à 3,5%. Il est susceptible de s'établir à 3,7% d'ici la fin de l'année. Donc, nous pouvons en déduire que le marché du travail suisse ne montre pas de signe d'amélioration. Le PIB de la Suisse a progressé de 0,4% au cours du dernier trimestre de 2015, et ce, après une contraction de 0,1% enregistrée au cours du trimestre précédent. Vous attendez-vous à une accélération ou à une décélération du rythme de croissance du PIB au cours de ce trimestre ? Les données du PIB du premier trimestre sont censées afficher une croissance. Cette augmentation est principalement tirée par la force de la consommation privée, ce qui s'explique en grande partie par un taux d'immigration élevé. L'accélération des exportations est également susceptible de contribuer à la croissance du PIB. La zone euro a déjà publié ses chiffres du PIB du premier trimestre. Elles sont apparues assez robustes. En règle générale, cela joue en faveur des exportateurs suisses. En ce qui concerne la Suisse, la croissance trimestrielle devrait s'établir aux alentours de 0,2-0,3% au premier trimestre. L'inflation suisse a chuté de 0,4% sur une base annuelle en avril, s'étant établie à son plus bas depuis décembre 2014. Vu que les prix des denrées alimentaires, des vêtements et des loisirs ont rebondi et les prix de l'énergie et des transports ont reculé à un rythme plus lent suite à la hausse des prix du pétrole, à quel genre de chiffres vous attendez-vous au mois de mai ? S'agissant de l'inflation, elle est fortement tributaire de la tendance des prix du pétrole. S'il reste bien au-dessus de la barre des $40 le baril, cela devra soutenir le taux d'inflation. Un autre facteur important pour l'inflation est l'évolution du franc suisse. Il y a un an, il s'est changé autour de la parité avec l'euro. À l'heure actuelle, il s'est établi à 1,10 contre la monnaie unique. En règle générale, cela devrait aider à stimuler la hausse de l'inflation en 2016. Ainsi, l'inflation suisse devrait se retrouver dans le vert avant la fin de cette année. La décision de la BNS d'introduire des taux d'intérêt négatifs le 15 janvier 2015 a suscité une attention particulière. Les analystes affirment que c'était un mal nécessaire, vu que la monnaie suisse était fortement surévaluée. Ainsi, le pays s'est retrouvé dans une situation difficile. Le franc a fortement chuté depuis lors. Il est parvenu à se maintenir à ce faible niveau. Pensez-vous que les taux d'intérêt négatifs puissent continuer à exercer un impact bénéfique sur l'économie ? Cette tendance sera-t-elle durable ? De toute évidence, les taux d'intérêt négatifs sont censés continuer à affaiblir le franc suisse. Pourtant, il est crucial que la reprise se poursuive au sein de la zone euro, car cela permettrait à l'euro de se renforcer contre le franc. Ainsi, ce n'est pas la faiblesse du franc, mais plutôt la force de l'euro qui contribue à l'amélioration de la situation en Suisse. L'euro s'est raffermi grâce à la faiblesse courante du dollar américain. Tous les facteurs susmentionnés ont contribué à l'affaiblissement du franc suisse contre la monnaie unique. D'autre part, les investisseurs sont préoccupés par la possibilité d'une nouvelle intervention de la Banque nationale suisse, ce qui pousse le franc à la baisse. Tous ces éléments ont même plus de poids que les taux d'intérêt négatifs. Pourtant, tant que la politique de la BCE reste accommodante, la BNS ne peut pas modifier ses taux d'intérêt. Donc, les taux sont censés rester négatifs au cours des 2 prochaines années. To change its negative interest rate policy.
Si la Banque centrale européenne reste fidèle à sa politique actuelle, le taux Libor de la Banque nationale suisse devra rester aux alentours de moins 75 points de base. Roland Klegger, merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.